Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce In My Mailbox du mois de janvier. Premier mois de l'année, j'avais promis de pas beaucoup acheter cette année. J'avais décidé à faire baisser ma part de 2011, vu que ça y est, elle a atteint le nombre à 3 chiffres. En sachant qu'il y a 5 mois, j'étais encore à 20 livres. C'est horrible. Donc ce mois-ci, je voulais y arriver. J'achète pas beaucoup de livres, surtout que j'ai reçu mon Kindle à Noël, donc je me suis dit tu vas acheter quelques petits livres dessus avec l'offre en Bragelonne et c'est tout. Et bien non, j'ai acheté, je sais même pas combien de livres j'ai acheté ce mois-ci. J'avais pas qu'acheté, mais j'en ai 36 je crois, 37, quelque chose comme ça. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Donc on va commencer tout de suite, parce que ça va être un peu long. Donc on va commencer par les livres que je fais sur le Kindle. Donc en janvier, fin décembre, début janvier, Bragelonne, Inédit, Castelmore faisaient des prix sur leur e-book. Donc en allant de 99 centimes pour les nouvelles jusqu'à 3,99 € je crois pour les romans. Je l'ai acheté. J'ai pas acheté que ça, bien sûr j'ai craqué sur d'autres livres. Voilà, donc 16 e-books achetés, 17 même, parce que je n'ai acheté un encore hier. Donc pour faire vite, parce que je vais pas vous montrer les couvertures, parce que ça va couper la vidéo, ça va être bizarre. Je vous dis juste les noms, vite fait, et il y aura la couverture sur l'article écrit de mon email mailbox. Donc j'ai acheté les 2 nouvelles du Gudule, La Babysitter et La Petite Fille aux Araignées, éphémère, la trilogie de Leylan, la trilogie de La Moira, je sais pas comment on dit, L'île du crâne, Fog, Le souffle d'Aoulès, je sais pas du tout ce que c'est, La lame du cardinal. Après j'ai acheté les contes de fées et les contes de Noël qui étaient gratuits, comme on se veut, et Les dragons de la cité rouge, qui est un livre unique, un one-shot chez Bragelonne, donc ça change des trilogies, des sagas et tout. Et hier j'ai acheté un autre livre qui normalement il coûte 3 €, et il est gratuit pendant une journée, un jour chaque semaine. Ça parle de la fête du monde, version humoristique. Je l'ai acheté, mais je sais plus le titre, donc vous le verrez sur mon In My Mailbox écrit. Voilà, donc on va maintenant présenter les livres. Je range mon ordi. Donc 20 livres, 20 livres papier. Donc on va commencer alors par les partenariats. Il y en a plus de ça va aller vite. Indiana Teller, La lune de printemps, que j'ai bien aimé, mais sans plus malheureusement. La prophétie, je remercie beaucoup l'auteur pour m'avoir fait découvrir ce livre. Et la chronique arrive cet après-midi ou ce soir. Elle est écrite, il faut juste que je la corrige. Alors, ensuite, je vous ai pas dit que ce mois-ci a été très riche en concours. J'en ai gagné 5 au total. 4 ou 5, je sais plus. Donc j'ai reçu de la part de Lexica les tomes 1 et 2 de, je sais pas s'il y a un nom de saga. Non, je crois pas. Donc Fleur de Dragon, le tome 1, et le Shogun de l'ombre. Je crois que c'est lui le premier, je sais plus. Oui, mais il n'y a pas de nom de saga. Alors ensuite, j'ai gagné chez Le Boudoir. J'ai gagné Dévo Contraire et La Délicatesse. Donc oui, c'est pas du tout le genre de livre que je lis d'habitude. Mais justement, j'avais envie de changer. Ça fait du bien des fois entre 2 livres de se changer les idées, de lire un autre livre. Même si The Shoe, il m'a pas très bien... m'a pas donné envie de le lire finalement. La Délicatesse, elle me fait peur. Mais moi, je le découvrirai quand même. Ensuite, j'ai acheté un manga, Soul Eater, voilà, ce côté. Le premier tome qui m'a un peu convaincu. Voilà.
vais avoir complet, c'est Célandine, le tome 2. J'ai pas le tome 1, je savais même pas qu'il y en avait un, c'était pas précisé dessus, même pas sur la cote. Donc je suis un peu dégoûté pour tout vous dire, surtout que le tome 1 est impossible de le trouver. En tout cas, couverture rigide, j'aime bien, c'est une très belle édition. J'ai gagné aussi, à noter que c'est Célandine, je l'ai acheté, et le manga aussi, j'ai oublié de préciser. Ça c'est un concours que j'ai gagné chez Madoka, la trilogie complète, donc tome, je suis perdu, c'est bon, c'est cassé, le tome E, le tome 2 et le tome 3 de la saga, il n'y a pas de nom de saga là aussi. Nous c'était la mode, ils mettent plus de nom de saga maintenant. Donc la lignée, la chute et la nuit éternelle. Donc saga de zombies, écrit par Guillermo del Toro, donc, que j'aime beaucoup. J'ai jamais vu de livre de lui, mais j'ai vu les films. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Non, c'est pas des zombies, c'est des vampires. Je m'en mêle. Donc en plus format broché. Donc un lot qui a fait plus de 60 €. Donc je remercie beaucoup Madoka. Alors on continue avec le carnet de Théo, premier tome d'Homme Bleu, que j'ai lu et beaucoup aimé. J'ai plus de place pour mettre les livres. Le premier tome de Nightworld, des avis positifs, des avis négatifs, on va essayer. J'ai profité qu'il sortait au poche pour me le prendre. J'aime beaucoup, c'est très flexible, plutôt agréable à prendre en main. Donc je suis pas fan de la couverture, mais on va essayer, voir ce que ça donne. Après, à cause de Enya, d'ailleurs je te fais de gros bisous, j'ai acheté Zombie Therapy, le premier tome, donc c'est pas trop mon genre de lecture, mais elle m'a bien donné envie de le lire, ça a l'air sympa, donc à voir. Après j'ai craqué pour La Forêt des damnés, c'est la version poche de La Forêt des damnés, mais c'est la couverture avec c'est une espèce de grille, on a une forêt, une grillage avec une femme qui nous regarde un peu bizarre. J'avais craqué sur l'autre couverture, mais j'ai acheté ce livre sans savoir que c'était lui. Donc je vous avoue que je suis peu dégoûté, parce que, à savoir, j'aurais pris l'autre. Dommage. La Forêt des damnés. Ça aussi, c'est pas du tout mon genre de prédilection. Et voilà. Et je m'étais pris aussi avec Vampire Academy, Sœur de Sang, le premier tome, qui, je vais devoir être adapté au cinéma. Donc pour ce livre, j'accuse Jess, qui, voilà, en plus son avatar c'était la Miss là. Donc chaque fois que je voyais ce livre, je pense à Jess. Et en plus elle me donnait envie de le lire à force, donc ça y est, j'ai le premier tome, je vais pouvoir le lire. J'ai bien hâte de savoir de quoi ça parle, parce que j'ai même pas lu le résumé pour tout vous dire. Donc là, maintenant, il reste un livre, c'est un livre sur lequel j'ai craqué en passant à la librairie. Je devais y aller pour acheter un livre. Je suis ressorti avec 5 livres. 5 livres, 5 bien sûr, 5 formats brochés, pour bien faire. Donc la suite de Feed the Lines, tome 2, Au bord du mal. J'avais beaucoup aimé le premier, donc j'ai craqué sur le second. Il m'a l'air plus petit, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est que moi ou quoi. Il a l'air écrit plus gros et plus espacé. Donc je sais pas si c'est moi ou pas. Sur celui-là, j'accuse Naminé, qui m'a donné envie dès le premier jour de le lire. Dès le jour où elle en a parlé, je connaissais pas du tout. Ça fait des mois et des mois que je le cherchais. Donc il y a Strom, tome 1, le collectionneur, c'est ça. Je le voyais plus gros le livre. Je le voyais plus gros.
Mais tant que l'intérieur, tant que le contenu plutôt est bon, pas de soucis. Je me suis après acheté un livre que je connaissais pas du tout. Et pour tout vous dire, j'ai même pas lu le résumé. J'ai craqué sur la couverture. Donc, oui, ça va aller bien. J'espère. Je connais pas le titre. La soie et l'épée, le premier tome, le peuple des nuées. Le premier tome. Oui, il y a écrit. Donc, livre sur les sur un peuple chinois. C'est oui, c'est sur la Chine, le peuple chinois. Donc, à voir. Aux éditions La Talente. Donc, ça peut être bien. J'aime beaucoup la couverture. Bon, vous le verrez pas si je vous le montre. Même derrière, la couleur orange, ça fait un peu comme de la peinture, hein, des coups de pinceau. C'est vraiment pas mal. Ça attire l'œil de suite en librairie. Ensuite, un livre que je connaissais pas du tout encore. Au édition Pocket, Le Royaume de Rondo. Je sais pas s'il y a le tome. C'est une trilogie ou pas. Oui, tome 2 apparaît en 2012. Donc une saga encore pour bien faire. J'aime bien la couverture. Ça a l'air très très jeunesse. Même à l'intérieur, j'avais pas feuilleté. C'est écrit gros quand même. Voilà. Derrière, il y a un monsieur qui fait vraiment peur. Donc, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ah bon. Et pour finir, un livre sur lequel j'ai craqué complet dessus. C'est le Tracker, tome 1. Un livre frisson, d'horreur, j'ai l'impression, qui a l'air pas mal du tout. J'adore la couverture. Donc, voilà. Un beau petit livre. Un petit, pas trop loin. Voilà, donc c'est tout pour ce mois-ci. Comme vous le voyez, un mois horrible, côté épale. Hein. Elle a baissé de 8 livres, mais elle en a pris 36 de coups. Ça fait mal, ça fait très très mal. Surtout que j'ai plus de place maintenant pour les ranger, je sais plus où les mettre. Plus de place dans l'armoire côté épale et plus de place pour dans la bibliothèque côté lu. Donc il faut plus que j'achète, mais il faut plus que je lise aussi. En plus j'ai pas de place pour mettre une nouvelle étagère. Donc il n'y a qu'une solution. Déménager. Non, on va trouver de la place quelque part. Je vais enlever un truc à mon père et mettre une armoire. C'est ça. Donc c'est tout pour ce mois-ci, côté mailbox. Je ferai pas de vidéo bilan bilan lecture du mois de janvier. Comme pour le mois de décembre d'ailleurs. Car j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de visionnage, pas beaucoup de commentaires, et que les gens en fait que vous y intéressez pas, vu que vous regardez mes scénodies, vous voyez déjà mes avis. Donc je me suis dit que ça servait finalement à rien, que je l'ai fait en version écrit. Si jamais il y en a qui veulent vraiment une vidéo, je ferai si vous êtes plusieurs à le vouloir. Sinon, vous avez mes scénodies, mes avis dessus, mes chroniques écrites, etc. Donc voilà, c'est tout pour ce mois-ci. J'espère que vous passerez un bon mois de février. Si vous avez des vidéos in my mailbox de ce mois-ci ou une vidéo, voilà. J'adore les in my mailbox, donc n'hésitez pas à m'envoyer, vous voyez. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!